Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Reconfinement, Le numéro le podcast qui vous souhaite un bon reconfinement. Combien tu vas, Ahmad? Moi, je vais à 7 parce qu'on peut pas aller tout le temps à 9. Ah ouais, ce serait tricher de dire que je vais encore une fois à 9, alors que pour la petite info, je suis je suis un peu malade. Je suis tombé malade ce week-end, ça va mieux. Mais du coup, je suis très fatigué, je suis très encombré. Je suis désolé si je parle du nez. Je parle du nez, pardon. Je suis en galère totale. J'ai l'impression qu'il y a une ville qui s'est construite ici, sans déconner. Il y a un village. Il y C'est a en train l'île de se Verdun. sédentariser de ouf. C'est abusé. Du coup, voilà, je suis un peu en galère à ce niveau-là. Mais à part ça. Voilà, 7 parce que du coup, pas la forme. Mais sinon, tout va très bien. J'ai eu un bon truc au niveau pro aujourd'hui. Donc, j'ai été faire un essayage de costume. Ça s'est très bien passé à Paris. Et je suis obligé de le raconter. On a dit qu'on le racontait. Le truc du train. Parce que du coup, j'attends mon train pour retourner à Lille. Et galère de train. Genre des gens qui étaient sur la voie. D'ailleurs, les gens qui vont sur les voies, vous êtes des gros connards. Je vous le dis. Non, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Faites pas ça, sans déconner. Et du coup, j'attends 1 heure, vraiment 1 heure. Au bout d'1 heure, ils disent: Oui, mesdames et messieurs, c'est bon, vous pouvez aller en voie, je sais pas quoi. Votre train est là. Je me pose dans le train. Là, un nouveau message: Mesdames et messieurs, désolé, on a un petit problème de voirie de train, je sais pas quoi. Votre train est immobilisé pour le moment. On vous tient informé. Donc voilà. Et on attend 10, 15 minutes. Et d'un seul coup, on entend, mais vraiment, on entend le truc de message qui s'allume, on entend: Mesdames et messieurs, votre train à destination de Lille va partir. Et genre, le gars, c'était, mais vraiment, la nouvelle de sa vie. La nouvelle de sa vie. Il était tellement content. C'était vraiment, il avait 3 gars avec des matraques derrière. Il était là en train de régler le problème. Oh putain, putain, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, là, il a vu ça, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est la nouvelle de sa vie. Voilà. Et du coup, ça a refait ma journée. Mais non, trop cool. Journée très cool. Très, voilà, plutôt malade, mais à part ça, balèque. Balèque de la maladie. Bah, écoute, Pas le Covid, ça va. Yes. Et toi, combien tu vas? Moi, on est sur un 9. Ça va très bien. Tout va bien. Des galères de congélateur que je n'étendrai pas ici pour des raisons qui- que possède ce congélateur. Je ne veux pas brusquer sa vie privée. Bien. Est-ce que tu as un film à nous conseiller? Un film. Bah, comme d'hab, j'ai pas regardé de film là cette semaine. Écoute, attends, j'ai parlé de quoi comme film? Justice League, c'est vrai. C'est fait. Family Est-ce que j'avais parlé franchise. de Titanic? Ouais, ouais. J'avais parlé de Ah, tu n'as pas parlé de Titanic. Titanic. Ah, ben je vais parler de Titanic. Mon film préféré, je l'assume complètement. Non, Titanic, voilà mon film clairement préféré et un film que j'adore. J'ai de le, voilà, quand j'aurai regardé un nouveau film, j'en parlerai, mais là, j'ai pas regardé de nouveau film et j'ai pas beaucoup de temps et c'est vrai que je regarde très peu de films finalement. Je suis un cinéphile qui regarde très peu de films, c'est très bizarre. Euh, mais du coup, Titanic, bah, mon film préféré, film d'enfance, clairement. Que je considère que c'est un très bon film, mais c'est loin d'être le meilleur film de l'histoire. Et c'est loin d'être le meilleur film de Cameron. Le meilleur film de Cameron pour moi, c'est Terminator 2. Je suis d'accord. Terminator 2, c'est un bijou. Il faut le dire, c'est un bijou. Et j'en parlerai un jour de Terminator 2. C'est Très bien. un bijou. D'ailleurs, il faut que je le revoie. Euh, mais Titanic, c'est vraiment complet. C'est vraiment une histoire d'amour liée, entremêlée avec une catastrophe réelle, donc le naufrage du Titanic. Et je trouve que c'est très bien retranscrit. Pour un film de 1997, c'est très impressionnant au niveau des effets. Et non, vraiment, voilà. Tout le monde connaît Titanic. Je vais pas tergiverser là-dessus, mais en tout cas, film d'enfance. Et vraiment, je trouve que c'est un très bon film. Voilà. Excellent. Tout simplement. Et pour la petite anecdote, j'aime bien découvrir des acteurs qui ont joué dans d'autres films, qui jouaient dans dans notre film, et je savais pas du tout, et je l'ai découvert il y a genre 1 an, ma tête, mon Dieu, c'est horrible. Je l'ai découvert il y a 1 an que le gars qui joue le commandant du Titanic,
jouait aussi dans le Seigneur des Anneaux le roi Théoden. Et je ne savais pas du tout. Voilà. Et c'est ouf, c'est assez ouf. Petite info croustillante. On aime bien. Voilà. Exactement. Parce que je trouve, ils se ressemblent, quand tu le sais, ils se ressemblent, mais sinon tu fais pas du tout le rapprochement, je trouve. Donc voilà. Et toi? Alors moi, je vais parler d'un film que je viens de découvrir qui s'appelle Glengarry Glen Ross en anglais. En français, il s'appelle juste Glengarry. Réalisé en 92 par James Foley, qui est un peu dur à trouver maintenant sur Internet. Donc je remercie Gabriel Denzel de m'avoir fourni ce film. Gabriel, on t'aime. Gabi, Oh, love, du le love grand. sur Ah ouais, Gabriel. love de ouf sur Gabi. Oh, love sur Gabriel. Un génie, un génie. Ouais, un génie. C'est pas une vanne. C'est Ah oui, vraiment oui, un pas une vrai vanne. génie. Ouais. Ah ouais, vraiment. Je le pense sincèrement. Mais moi aussi, bien sûr. Je m'en doute. Mais Et- je dis parce qu'on a tellement souvent l'habitude de vanner ici que voilà. Non, c'est vrai, Je tiens à ouais. préciser quand Voilà. c'est sincère, voilà. Et Très sincère. donc super découverte avec un très très grand casting 5 étoiles avec Al Pacino, avec Kevin Spacey, avec Jack Lemmon. Jack Lemmon qui a 70 ans mais qui est toujours hyper imposant et charismatique. Sur un scénario de David Mamet, donc le mec qui a fait, enfin qui a écrit le scénario des Incorruptibles pour De Palma et qui avait déjà fait ça en pièce de théâtre et qui du coup l'a adapté au cinéma. Et c'est une histoire de vente en fait. Enfin, c'est un film sur le commerce en fait. C'est des mecs qui vont tout le long du film se dépasser pour essayer de garder leur place au sein d'une société, quitte à être dans des petites magouilles, etc. Je rajoute pas grand-chose pour pas trop en dire. C'est très cool à découvrir, c'est très malin dans l'écriture. Chaque acteur est vraiment au top de sa performance, hein. Vraiment, on est dans du pur film de dialogue et de situations un peu stressantes et vraiment bien foutues. Donc voilà, je recommande chaudement Glengarry de James Foley qui a fait des sacrés daubes ces dernières années, mais qui dans les années 80 et 90 faisait vraiment de très bons films. Il a fait quoi comme dub ces derniers temps? 50 nuances plus sombres. Ah, c'est du solide, hein. En fait, il a pris une retraite intellectuelle, je crois, parce qu'après 60 ans, ses films, ils sont catastrophiques. Ouais, je pense qu'ils sont pas C'est une retraite intellectuelle. J'ai fait des films avec Pacino, c'est bon. C'est ça. Voilà. Comme un chien rangé avec Sean Penn, très bon également. Et maintenant, il laisse. Il fait ce qu'il veut, il s'en bat les steaks, quoi. Voilà, c'est parti. Filmer des scènes SM dans un donjon bizarre. C'est ça. C'est ça, c'est comme le gars qui a réalisé Dragon Ball Evolution. Sauf que le gars qui a réalisé Dragon Ball Evolution, Il a arrêté. il a rien fait avant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un film très malin. Est-ce que Ok, tu aurais trop cool. une série à nous conseiller? Du coup, si j'ai pas regardé le film, j'ai pas regardé. L'attaque des titans! Non, ben, voilà, je vais puiser dans les séries que j'ai déjà regardées et qui m'ont marqué. Et franchement, bah, je suis obligé de parler de Game of Thrones. Yes. C'est pour ça que j'en ai parlé, je suis obligé de parler de Game of Thrones. Pareil, je vais pas forcément tergiverser. Tout le monde, ou presque, connaît Game of Thrones. Et c'est ambitieux. Je pense que c'est vraiment j'ai pas envie de dire le point de départ, mais c'est vraiment l'avènement des séries à gros budget, tu vois. Des séries qui t'en mettent plein la vue, qui explosent de partout, qui travaillent les effets spéciaux aussi. Parce que les séries d'avant, les effets spéciaux sont pas ouf, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment un tournant dans l'histoire des séries. Et c'est très bien écrit, il y a beaucoup de rebondissements, tu t'attaches vite aux personnages et les personnages, bah, il leur arrive des trucs, des fois tu choques. Moi j'ai eu mes plus gros chocs, avec Game of Thrones, quoi. Et c'est génial. Nico, Thibaut, Ils sont avec nous ce soir. ils sont avec nous. Ah, un jour je ferai le podcast sans Yoshi. Un jour je fais le podcast sans Yoshi. La semaine prochaine je fais le podcast sans Yoshi. Ah, je suis chaud de Let's go. Et un jour je le ferai en Spider-Man aussi.
Excellent. Et dit Alors, qu'est-ce que tu yes. penses de la fin de Game of Thrones? Sans spoiler, au cas où il y a des gens qui n'ont toujours pas vu. Ouais, sans spoiler le fait que à la fin. Non, j'aime beaucoup la fin. Et moi, j'aime beaucoup la fin. Oui, on est C'était d'accord. C'est attendu. une popular opinion, voilà. Oui, voilà. Non, mais elle était attendue. Ça, effectivement, il n'y a eu aucune surprise. Aucune. Ouais. Faut le dire. C'est ça, exactement. Mais c'est logique. Non, mais on est d'accord, mais Ouais. c'est logique. Sans spoiler, encore une fois, c'est logique. Tout ce qui s'est passé est logique. Et enfin voilà, et c'est juste trop bien. Et la saison 8, je trouve que il y a, bon, c'est pareil sans spoiler, mais il y a une grande bataille, la toute première grande bataille contre les marcheurs blancs dans la saison 8. Elle est juste incroyable et il y a des scènes dedans. D'ailleurs, il faut que je revoie cet épisode en particulier. C'est incroyable. Victor! Victor, Oui! on passe une dédicace et regarde les podcasts aussi. Il a intérêt, sinon on l'encule. Pardon. C'est très violent. C'est très violent. Mais et Thibaut qui est blasé de nous regarder. Il est pas Ah, là, Thibaut, t'abuses. Ah et ouais, ça fait des bugs, on peut pas bien te voir. ouais, ça avait des bugs. Voilà, ça marche, là ça marche. Je me mets comme ça, on va afficher. Ah, c'est compliqué. C'était de l'autre côté ça marche. Là ça marche. La Game of Thrones, très satisfait de la fin et très satisfait de la série en général. Moi je suis comblé et voilà. Excellent. Tout simplement. Yes. Et toi, quelle série? Moi, je vais conseiller Le Serpent. Je le savais. Là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec Tahar Rahim et Jenna Coleman. Magnifique Jenna Coleman. Sublime actrice, même quand elle boit un verre, elle est sublime. Et dans cette série, on a vraiment les deux acteurs qui sont sapés comme jamais. En plus, c'est une espèce d'ode à la sapologie sur tous les épisodes, c'est trop cool. Oh yes. Et puis, ouais, t'as Rahim qui est subjugant, qui est terrifiant, qui t'obsède un petit peu quand tu regardes la série, mais qui est quand même fascinant parce tu t'attaches, mais en même temps, c'est vraiment un salaud, tu vois. Et c'est comme souvent, hein, de toute façon, c'est ce qui rend le cinéma ou les séries intéressantes. C'est quand tu arrives à rendre un minimum sympathique un personnage antipathique. Et c'est totalement le cas avec ce personnage donc de Charles Sobrage. J'ai noté son nom parce que j'ai du mal à le retenir. Et vraiment super série. Et puis ouais, enfin, Jenna Coleman, je sais pas, je ne sais plus quoi dire. Cette actrice est vraiment l'actrice la plus belle que j'ai jamais vue, à peu de choses près quand même, voilà, pas abuser, mais au moins une des plus belles sans problème. Et oui, dans cette série, elle est sublime, elle a plein de looks différents, elle est incroyable à chaque fois. Mais évidemment, ce n'est pas que ça. Sinon, je ne vais pas juste citer une série parce que la fille est belle, mais c'est très bien réalisé. Il y a des très beaux travelling qui sont toujours bien pensés dans l'action. C'est vraiment une super réussite, cette série-là. Yes. Trop cool. Est-ce que tu aurais une musique à nous proposer, conseiller? Dis-nous tout, hein. Musique, écoute, je vais te surprendre. Eh, comme toujours, j'adore. Vas-y. Ah, en vrai, est-ce que je vais te surprendre? Ah, Je sais pas. Taylor Swift. Mais j'en parlerai un jour. Ah Mais ouais. il y a une semaine, Hmm. j'ai. Pardon, Oh, magnifique! je ramasse quelque chose, j'arrive. Ouais. Attends, moi aussi je ramasse quelque chose, j'arrive. Ah bah. Ah, Bon. Alors, une musique. Ouais. Alors, une musique, en gros, il y a une semaine, j'ai écouté par hasard, Ouais. magnifique, je me suis mis à écouter une chanson de Maître Gims Oula. qui s'appelle Bella. Non, je déconne. Non, mais de Maître Gims, on sait tous qu'il peut rapper super bien. Et on sait tous qu'il peut faire de la grosse merde. Et en ce moment, il fait beaucoup de grosse merde. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec Maître Gims. On voit juste ses épaules. C'est génial. C'est génial. Et j'ai écouté un titre qu'il a fait avec Fianso, qui s'appelle Lou. Enfin, en tout cas, il parle de loup dedans. Petit loup. Mon petit loup, voilà. Et je le trouve, le son en soi est vraiment bien. Je sais pas, j'aime bien, je m'enjaille dessus.
Ok. Et Maître Gims, je le trouve, il kick trop bien dedans, quoi. Dis n'importe quoi, c'est loup-garou. Mon petit loup, Le c'est autre chose. loup-garou. Ok, d'accord. Ah, Mon c'était pas petit mal. loup! Ça date un peu, mais c'était pas mal, ouais. Ouais, c'est vraiment pas. Et j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, ça va être de la merde. Bon, il y a Fianso, mais Maître Gims, ça va être de la merde. Et j'écoute le couplet de Fianso, je me dis, bah, c'est une tuerie, bien sûr. C'était sûr, en fait! Et j'écoute le début du couplet de Maître Gims, je fais, attends, quoi? Parce qu'on n'a plus l'habitude, on n'a plus l'habitude, on n'a plus Ouais, l'habitude. Mais du coup, voilà, belle surprise, et voilà. En toute simplicité. Bam. excellent. Et c'est toi, du Ah, moi, écoute, ça va être un peu dans la lignée de la semaine dernière, parce que j'avais déjà parlé du dernier morceau d'Akhenaton. Là, je vais parler de son dernier feat, parce qu'il est en feat sur le dernier album de Jean Jass. Jean Jass, qui en plus est un rappeur que j'aime beaucoup, et qui a sorti son album solo en même temps que Caballero a sorti son album solo. Ils ont fait une partie de promo ensemble, ils ont fait un showcase où chacun fait une moitié, enfin, ils ont fait leur délire, chacun de leur côté, mais toujours ensemble, c'était assez marrant. Ouais. Et du coup, bah, Caballero, moi j'ai pas trop kiffé. C'est beaucoup des chansons de Lover, alors que c'est un rappeur que j'aime beaucoup, hein. À la base, c'est mon préféré dans le duo. Mais il a pas très satisfait du truc, alors que Jean Jass, très cool, très bonne ambiance, des rimes un peu faciles mais fun, et des bonnes trouvailles parfois. Et il s'est bien pris la tête pour son feat avec Akhenaton pour être à la hauteur, et ça fait un super titre. Ça s'appelle Main qui prie. Le beat est incroyable, incroyable, fabuleux. Les lyrics sont Incroyable. super. C'est une tuerie. Allez streamer sa forme, Main qui prie, c'est génial. Ok, trop cool. Alors, est-ce que maintenant tu aurais une chaîne YouTube, Twitch, Instagram ou quoi ou qu'est-ce à nous conseiller? Bah écoute, alors je sais pas si je conseillerais la chaîne parce que j'ai vu qu'une vidéo de cette personne, mais Ouais, c'est plutôt une vidéo YouTube que j'ai découvert, pareil, il y a une semaine, peut-être un peu moins. Euh, c'est une vidéo d'une fille que j'avais déjà entendu parler plusieurs fois, mais j'avais jamais regardé ce qu'elle faisait. Et elle s'appelle Marie Saint-Filtre. Donc je sais pas si tu connais de nom ou quoi, ouais. ouais. Non, non, pas du Pas tout. du tout. Ok, ok. Je pensais que tu disais oui. Non, Et non. en gros, du coup, c'est une femme une humoriste qui va s'infiltrer dans des trucs, qui a déjà fait apparemment des infiltrations dans des défilés de mode, dans des trucs comme ça. Eh, Et excuse-moi, là, elle s'infiltre. Oui. et frérot, c'est Clément Lacruste. C'est la même chose. C'est plus profond que ça. En tout cas, de ce que j'ai vu, la vidéo que j'ai vue, c'est plus profond D'accord? que ça. C'est vraiment plus pour dénoncer, en fait. Pour dénoncer D'accord. vraiment un truc. Voilà. C'est Ok, pas juste, voilà, je fais des ok, vannes. ouais, C'est c'est très pas juste drôle. un truc pour le délire, ouais. Non, voilà. C'est très drôle et en même temps, c'est très, voilà, ça va dénoncer. Comme ce que je vais dire, en fait, c'est une vidéo, du coup, c'est Marie s'infiltre à Dubaï. C'est l'épisode 1, je dois regarder l'épisode 2 parce que ça m'intéresse de ouf. Parce qu'apparemment, pareil, elle dénonce à fond la condition des ouvriers à Dubaï qui est catastrophique à suck. Et là, elle dénonce en gros les stars de la télé-réalité qui vont s'installer à Dubaï Ouais. et qui nous douillent clairement, et c'est clairement dit voilà, dedans. Donc on sait qu'ils sont cons, on sait qu'ils sont pas éthiquement parlant, voilà, mais à ce point-là, j'avoue que ça fait un peu bizarre de le voir, tu vois. Parce que t'as quand même une meuf de télé-réalité qui s'appelle Jazz qui dit Je déteste la France. Ouais, elle dit clairement Je déteste la France. T'as un gars qui dit Oui, moi je vais m'installer à Dubaï, mais je profite du régime français pour aller me faire soigner, tout ça. Enfin, vraiment, que des trucs crades. Et c'est Ouais. entrecoupé par des moments où elle vanne à fond. Et je trouve que ces vannes, vraiment, ces parodies sont vraiment. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et entrecoupé vraiment de trucs très. Ça m'a beaucoup touché parce que je trouve ça aberrant, quoi. Je trouve ça aberrant, ce comportement, tout simplement. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Donc, Marie s'infiltre à Dubaï. Je peux pas conseiller la chaîne YouTube en soi parce que ça serait être hypocrite. J'ai rien vu d'elle à part ça. Mais cette vidéo, en tout cas, j'ai été. Voilà. Ça m'a mis une petite claque. Ok. Bah écoute, on ira voir ça. Ça t'a Yes. giflé. Très bien. T'as disparu avec ta gifle, c'était incroyable. Ah putain. Ok, ça marche. Aïe. Ah, Eh, écoute, moi c'est je quoi? vais conseiller une chaîne Twitch. Là, Non, ça certainement marche. pas.
C'est une chaîne qui s'appelle Bulldop. Et alors en fait, elle est aussi sur YouTube. C'est une jeune femme qui fait ça. Et en fait, elle vient de créer. Enfin non, c'est la deuxième année qu'elle fait le Bibliothon. Et le concept, en fait, c'est pour donner un petit coup de main au monde du livre, aux librairies, aux bibliothèques, et à tous les gens, tout le secteur du livre, en fait, que ce soit la bande dessinée ou les romans, etc. Elle fait donc ce truc-là où elle appelle les gens à l'aider un petit peu financièrement, comme un Téléthon, mais version livre, quoi. Là, en choisissant une librairie, là cette année c'était la librairie Caribde, qui était une librairie au bord de la faillite. Elle a recueilli, je crois, 5000 euros et quelques, donc bien cool. Et en fait, un peu à l'image d'un Téléthon, elle a fait 12 heures d'antenne avec des trucs compartimentés. Donc j'ai pas tout regardé, j'ai regardé qu'une ou deux émissions un petit peu qu'elle a fait, et c'était pas mal du tout. Il y a eu des bonnes tables rondes et tout. Il y a Zep qui est venu, il y a eu des gens vachement cool comme ça qui sont passés en interview. Et c'est toujours disponible sur sa chaîne Twitch si vous voulez aller voir. Il y a vraiment eu des moments sympas. Puis l'initiative est quand même vachement cool. La meuf est plutôt fun. Elle parle de ça de manière décontractée, c'est vulgarisé, c'est pas élitiste du tout. Donc c'est vachement cool. Et voilà, Bulldop, ou Buldiop, Bulldop, ouais. B-U-2-L-E-D-O-P. Allez voir ça, c'est vachement cool sur Twitch et sur YouTube aussi. Yes, c'est ça. Tu m'as envoyé un truc sur ça, non? Ouais, en mail, ouais. Ouais, ouais. C'est bien, ouais. Yes. Alors, est-ce que tu aurais, justement, l'enchaînement parfait, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Est-ce qu'on ferait pas un Bibliothon 3? Ah, bibliothèque. Livre à conseiller, bah moi, écoutez, je vais conseiller quand même la saga qui m'a fait vouloir devenir acteur, mais plus au cinéma du coup. Ouais. Mais je vais conseiller Harry Potter. Yes. Je suis On attendait obligé ce d'en moment. parler. Eh oui. Bien sûr, je suis obligé d'en parler. Voilà, Harry Potter, bah moi j'ai découvert du coup tout d'abord au cinéma. Tout d'abord au cinéma en 2001, du coup j'avais 8 ans. Tout d'abord au cinéma, le 1 qui m'a mis une claque et bah, j'ai découvert au cinéma et du coup j'ai lu les livres forcément parce que j'ai toujours adoré lire et voilà, et les livres sont juste trop bien. Si vous avez vu les livres, les films, lisez les livres parce que les livres sont complètement différents. Ça apporte énormément plus de choses. Il y en a certains, moi je trouve par exemple que on va être honnête, le 5 est un peu dur à lire dans le sens où Harry est un casse-couille dans ce tome. Il faut le dire, il est casse-couille. Là, je m'en Il est en rappelais pas à prise ce point-là. d'adolescence. Bah, je trouve. La première lecture, quand j'étais jeune, ok. La deuxième lecture, j'ai trouvé vrai, un peu casse-couille. J'exagère un peu, mais un peu Ouais. casse-couille. Vraiment. Mais sinon, c'est trop bien. Ça, tu sens vraiment une évolution dans l'écriture. Dans l'écriture, au niveau bah, premier, c'est très enfantin. Et le septième est très plutôt fin d'adolescence adulte. Et je trouve qu'elle a vraiment très bien adapté son style d'écriture. Je trouve ça assez fascinant. Ouais. Et là, je prévois de me les relire une troisième fois courant de l'année en anglais, cette fois-ci. Donc ça va être très cool et j'ai très hâte. Et voilà. Du coup, Harry Potter, allez voir ça. Et toi, du coup? On dirait personne connaît Harry Potter, allez voir ça. Ça vient de sortir, c'est assez sympathique. Ah la vache. Ah, et toi, du coup, gros? Alors moi du coup je voudrais parler de quelque chose dont m'avait parlé à la base mon ami Tib. C'est un MOOC. Alors un MOOC en fait c'est un mélange entre magazine et book, tu vois. Donc c'est des magazines bien fat, bien foutus, etc. Tu vois, c'est à l'entre-deux entre magazine et livre. Ok. Et ça s'appelle Reverse, ça parle de basket. Et c'est hyper riche. S'il y a des articles et des interviews fascinantes, il y a par exemple Rudy Gobert qui est interviewé au début et qui est vraiment un mec très intéressant à écouter parce qu'il a une grande confiance en lui, mais en même temps une vraie intelligence de jeu et qu'il arrive bien à retranscrire en interview. Il y a Xavier Vaution aussi, journaliste NBA, qui est interviewé à la fin. Et enfin, il y a vraiment des longues interviews très cool. Il y a notamment une table ronde
qui compare un petit peu l'ancien jeu qui était beaucoup à base de dunk et le nouveau jeu qui est beaucoup sur du 3 points à longue distance et qui parle de ces changements-là, de la polyvalence qu'ont maintenant les joueurs et qu'on leur demande d'avoir, où ils doivent savoir jouer à plusieurs postes et c'est pas juste toi t'es un pivot, tu vas scorer, etc. Donc pour les fans de basket, c'est hyper cool. Une interview du créateur de P3. P3, c'est un projet de performance de pointe. En fait, ce mec-là a vraiment sublimé l'espèce d'analyse des joueurs pour pouvoir leur proposer un entraînement sportif hyper personnalisé. Il a mis ça en place il y a 15 ans et c'est un truc de malade. Il calcule tout, l'angle des genoux, l'angle machin, des pieds quand les mecs avancent et tout. Enfin, c'est un truc de psychopathe et qui sert de Waouh. plus en plus en NBA. Il y a plein d'équipes qui envoient leurs joueurs là-bas et tout. Et même des amateurs, hein, parce qu'en fait, ils proposent ça pour pas hyper cher pour ce que c'est. Donc, Ok, c'est un ça truc c'est très cool. cool. Ouais. Ouais, Puis, grave. ouais, il y a des dessins vraiment très beaux. Je vais essayer d'en montrer deux, trois. Il y a aussi des photos très belles. Il y a un photographe, Chris Elise, si vous pouvez aller le voir sur Instagram, qui fait des photos dingues. Un Français qui s'est installé aux États-Unis, prendre des belles photos de NBA. Et, et voilà, en fait, il fait des dessins de basketteurs. Donc à droite, là, on a James Harden, qui est assez incroyable, Bien sûr, à droite, nous avons Sébastien et Chabal. Sébastien Chabal. Ah, et c'est stylé. Ah, on a LeBron en espèce de grand troll ici, qui est très cool. Ouais, c'est vrai qu'il est Donc très voilà, cool. vraiment cool. Franchement, j'ai limite envie de m'en acheter d'autres exemplaires parce que c'est vraiment des objets de collection, je trouve, à avoir chez soi. Tellement c'est Ouais. beau, c'est bien présenté, c'est hyper riche. Ouais, Euh, après ça doit être compliqué à lire du coup parce que c'est mensuel. je pense que c'est plus que ça, même, ou ça doit être bimensuel ou quelque chose comme ça, je pense. Ah, parce que ça a Parce que l'air c'est un très très beau, sacré hein, mais truc, ça hein, a ça l'air. fait un moment que je suis dessus. Bon, je lis petit à petit, mais quand même, ouais, c'est des petits pavés, quoi. Ça fait bien 200 pages. Ouais, Sachant que moi, il y a un peu tout qui m'intéresse, ça prend du temps à lire, ouais. ouais. Mais c'est cool. En avoir deux, trois Ça a chez l'air soi, très cool. c'est quand on est fan de basket, et même quand on l'est pas plus que ça, parce que c'est hyper à la portée de tous, par la beauté du truc et tout. Donc voilà, Rivers, c'est vachement cool. Youss! Bah, trop cool. Et ben voilà, et bah écoute, on a fait le tour, pardon. Excellent. Euh, Est-ce que tu aurais une petite citation pour terminer cette émission? Oui. Et Oh, la surprise. oh et attends, il faut juste que je la relise parce qu'en gros, je vais vous expliquer du coup, c'est suite à la vidéo du coup de Marie Saint-Filtre que j'ai vu. J'ai été voir un peu les commentaires et parmi tous les commentaires indignés bien sûr par ce comportement de des stars de télé-réalité qui est juste honteux. Il y a un commentaire qui est une citation de Victor Hugo qui m'a juste frappé par malheureusement sa véracité. Et c'est tout simple, c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. Ah, Voilà. ouais. Et c'est très bien dit, et c'est malheureusement tellement vrai. C'est triste, hein, mais c'est juste tellement vrai, et tu le constates dans plein d'autres trucs, c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. C'est vrai, tu vois. Et c'est voilà, du coup, Et c'est c'est une malheureusement citation. intemporel, là. C'est ça, c'est malheureusement Ça intemporel, fait des mais siècles qu'ils disent voilà, la cette même chose citation. petit à petit, et c'est toujours le cas. Exactement. Mais je trouve, voilà, cette citation, malgré cette véracité très triste, elle est au-delà de ça. Cette citation est vraiment très belle également. Voilà. Très bon Et choix, toi, du coup? bravo. Alors moi, ce Yes, sera plus yes. récent. Ça vient d'un livre de Jacques Ridoggio qui a dit: Les consommateurs possèdent un pouvoir qu'ils usent trop peu. Non, c'est assez incroyable le pouvoir qu'on a tous ensemble. Bien C'est sûr. ouf. Écoute, on se dit à la semaine prochaine. Une excellente semaine à toi. Bonne semaine à ceux qui nous Yes. écoutent. Ciao.